parler un bon français, on peut... D'accord, moi un petit comme ça, je ne fais pas avec beaucoup d'argent. Non, 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 non. Ok, d'accord. Ah non, ça dit ça. Ça va, les cours, c'est seulement musique. La route. Calmement, calmement. Ok. Merci beaucoup. Comme vous le savez, nos compatriotes congolais qui se retrouvent en Amérique, en Asie, en Afrique aussi, dans d'autres pays comme en Europe, une fois qu'il a notre nationalité, il perd sa nationalité congolaise. Ça préjudicie nos compatriotes de contribuer au développement de notre pays. Alors, cette loi est la réponse pour ceux qui s'est posé la question sur double nationalité. Vous pouvez avoir 10 nationalités, mais vous ne perdez jamais la nationalité congolaise. Ce qui veut dire en d'autres termes, la nationalité congolaise est irrévocable. Tu es né congolais, tu grandis congolais, tu mourras congolais, on va t'enterrer congolais. C'est-à-dire quoi? Nous donnons la possibilité à tout Congolais, de partout, de jouir de tous les droits des Congolais. Il est inacceptable. Par hospitalité, nous avons accepté les réfugiés au Congo. Nous avons accepté d'autres personnes au Congo qui ne soient congolais. Et ils accèdent aux fonctions. Ils prennent part dans les partages, dans les droits politiques même. Ils sont ministres, députés, sénateurs, mandataires, généraux, ainsi de suite. Nous avons dit, ok, la République démocratique du Congo, c'est une nation tribu. Je souligne bien, la République démocratique du Congo, c'est une nation tribu. Ce qui signifie quoi? La loi est une expression générale d'un peuple. Nous avons vu la loi de 1964, la loi de 1968. Nous avons vu la révision qu'a porté le directeur de cabinet du maréchal Mobutu en 1972. Nous avons vu la loi de 1977, 78. Et les Aïrois, à l'époque, ils avaient compris que l'hospitalité devenait un ennui. Raison pour laquelle, en 1981, les Aïrois conclurent en disant
comme il y a des élections en 84, ne peut être candidat président de la République que celui qui est né des pères et des mères zaïrois. Nous n'inventons rien. Face aux réalités vécues, vivantes actuellement, nous vous disons que la République démocratique du Congo, un pays ouvert à tout le monde, mais seulement pour être président de la République, il faut être né des pères et des mères congolais. Qu'est-ce que les Congolais retiennent? Que nous, de même, comme vous le savez, Lumumba, Kasavubu, Kimbangu, Malula, Kingotolo et consorts ont milité pour nous léguer l'indépendance. C'est-à-dire, ils ont dit que ce pays ne peut être géré que par vous-même, originaires. De même, après torpillage des lois, nous avons résolu de revenir à la norme. Que tout Congolais ne perdra jamais sa nationalité et que les fonctions comme président de la République, ministre de la Défense, chef d'état-major général, directeur général de la NER, ce sont des fonctions. Gouverneur de province, ce sont des fonctions réservées aux Congolais nés des pères et des mères. En d'autres termes, pour ceux qui chantent à la longueur de la journée qu'on veut exclure une catégorie de personnes, vous allez les répondre. Qu'est-ce que l'indépendance? Jésus-Christ répondait en posant des questions. Qu'est-ce que l'indépendance? Parce qu'à l'époque belge, où nous étions gérés par des Belges, les pays étaient bien gérés. Très bien gérés même. Avec une voiture VW, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kisangani Rive-Droit. Vous quittez Kinshasa, vous arrivez au sud de Kivu jusqu'au centre de recherche. Avec la voiture VW, vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kikwit, vous traversez Kasai, vous arrivez jusqu'à Lubumbashi, voire atteindre Kasumbalesa avec une voiture. Aujourd'hui, même si on vous donnait l'auto-brindé, vous n'arriverez pas. Les pays étaient bien gérés, mais l'indépendance n'est rien d'autre que la gestion de la République par des originaires. C'est-à-dire, cette loi est une réponse. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes Congolais, des pères et des mères, parce que la présidence vous appartient. Sentez-vous à l'aise, vous qui êtes Congolais, des pères et des mères, parce que rien ne vous est opposé. Honorable, que répondez-vous? Ce sont des personnes qui ne me connaissent pas bien. Avant que je sois député, j'avais un document qui m'a servi de battre campagne. Le nom, c'est la Constitution punitive, connue de tout journaliste sérieux qui m'avait réussi. Mais parce que vous faites campagne de médiocres, c'est pourquoi vous ne pouvez pas connaître les valeurs. Les valeurs, je suis là. J'avais dit ceci. Ici, lorsqu'on élaborait les règlements intérieurs pour la poursuite du chef de l'État, j'avais dit ici, Tamboué Mwamba, président du Congrès, lorsqu'il n'y aura pas élection dans les délais réglementaires, dans les délais constitutionnels, les présidents de la République, les premiers ministres comme chef du gouvernement doivent être arrêtés, poursuivis et arrêtés, 10 ans d'emprisonnement ferme. Là, j'étais instrumentalisé par qui? Quand j'avais ici inséré dans les règlements intérieurs que pour être nommé, il faut qu'on tienne compte du passé du candidat. J'étais instrumentalisé par qui? Très chers compatriotes, je suis Ntsingi Pouloulou, Mfumunzinga, je suis là. Rassurez-vous que ce pays vous appartient. Vous qui êtes venus sur le sol congolais, nous vous avons accepté comme Congolais, mais nous ne sommes pas les seuls pays à créer des restrictions. Demandez-vous, posez-vous la question, pourquoi Arnold Schwarzenegger ne pouvait pas être président aux États-Unis? Ne pouvait même pas postuler. Demandez-vous, Kissinger, pourquoi il n'a pas été candidat président aux élections aux États-Unis? Les exemples sont les gens. Il est important de sur 2 ou 3 aspects que l'honorable Singh a déjà mentionné. La proposition de loi que nous avons faite aujourd'hui
consiste à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté nationale. La présidence de la République, la présidence du Sénat, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats, les ministères régaliens, c'est-à-dire défense, sécurité, affaires étrangères, intérieures, finances, le Premier ministre lui-même, le président de l'Assemblée nationale, l'administrateur général de la mer, l'administrateur général de la DGM. Donc toutes ces fonctions de souveraineté, nous estimons qu'il faut qu'elles soient réservées exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Pourquoi? C'est pour éviter l'infiltration au sommet de l'État et nous assurer que les destins en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ces destins se trouvent dans les mains des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Nous avons connu des cas de trahison dans notre pays, il faut qu'on se le dise clairement. Vous vous rappelez tous du cas de James Kabarebe, qui était venu, qu'on a mis chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et le jour qu'il s'est brouillé avec le chef de l'État, il a pris de l'avion, il est parti chez lui, au Rwanda. Il connaissait toute l'organisation militaire du pays. Il connaissait tous les secrets militaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un avion rempli donc de militaires rwandais. Ils sont allés tout droit à une cible qu'il connaissait très bien, la base militaire de Kitona. En très peu de temps, sans résistance de la part de l'armée nationale congolaise, ils ont pu neutraliser notre pays. Nous voulons éviter cette infiltration au sommet de l'État. Imaginez par exemple si on a un chef d'État qui est 50% congolais, 50%, je donne l'exemple d'un autre pays. Ça peut être le Rwanda, ça peut être l'Ouganda, ça peut être la Chine, le Japon, n'importe quel pays étranger. Et si ce chef d'État est appelé à prendre des décisions graves impliquant la République démocratique du Congo, mais également touchant les intérêts de l'autre pays, il serait partagé s'il est 50% congolais, 50% cet autre pays étranger. Nous voulons éviter ce conflit d'intérêts en nous assurant que ceux qui vont diriger ce pays sont 100% et exclusivement loyaux à la République démocratique du Congo pour défendre les intérêts du pays et également les intérêts du peuple congolais. Ça, c'est le premier aspect du verrouillage des fonctions de souveraineté que nous avons proposé. Il y a aussi d'autres aspects qui entrent dans le cadre de cette. C'est la question de la nationalité congolaise. Jusqu'à présent, nous disons, notre constitution donc dit que la nationalité congolaise elle est une et exclusive. Mais nous sommes en train de nous tromper. Pourquoi? Parce que ici à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, un peu partout, on trouve des Congolais qui ont la double nationalité, mais qui ne veulent pas l'admettre. Sortons de cette hypocrisie-là en reconnaissant que la nationalité congolaise elle est une et exclusive et que personne d'entre nous Congolais ne peut la perdre. On est né Congolais, on vit Congolais, on va mourir Congolais et on sera enterré Congolais. Par conséquent, si un Congolais part à l'étranger, obtient une nationalité quelconque, c'est son affaire, ce sont des papiers. Il a pris cette nationalité-là peut-être pour être en mesure de travailler dans ce pays-là d'accueil, de gagner de l'argent, de supporter sa famille, éventuellement de prendre un peu d'épargne à envoyer à la famille qui se trouve ici en République démocratique du Congo. Donc nous allons reconnaître que la nationalité congolaise reste entière, on ne peut pas la perdre. Et les gens qui peuvent prendre la double nationalité ou la triple nationalité ou une multitude de nationalités, ça les concerne, ça ne nous concerne pas nous. Quand cette personne rentre en République démocratique du Congo, débarque à l'aéroport international d'Indili, il présente le passeport congolais, on reconnaît cette personne simplement comme étant congolaise. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la proposition de loi que nous avons faite ici. Pas une émission. Oui. Bandeko na ngai bakongole boreconnaître ngai ndeko na bino Singi Pululu nga nazali mfumu nzinga oyo ndeko na bino Noel Chani nakotuna bino mutuna po nga naza mo Kristo kolo Yesu abanaye kopesa biyano na mutuna tata na yo na mama na yo babundi makasi yo kokotela nani yo mwana ozana mwa makasi ozana mtoto makasi ya kozwa papa kubwaka libanda to kozwa mama kubwaka libanda mais tata naona mama no babundi yo kokotela nani sikoyo
mokonzi ya mboka. Tata na yo Congolais, mama na yo ekolo mususu. Mboka wana ya mama na yo na mboka ya tata na yo bazoyoka na te bitumba. Yoko président de la République, okosa nini? Okozwa décision malamu. Na pesa bino ya mususu. Boyebi ke Jean-Marie Kasamba. Yokaka akombo Kasamba. Mwanetu. Mais bino ba journaliste bozo boya yaza la président ya NPTC pona nini? Ote azwa nationalité mususu na poto. Mais boko ndima na muto ayaki awa. Mwana nini soki bana nini tout ça bondimiye. Est-ce que ça esengo? Ça esengo te. Mobeko oyo likonzi to sali. Nga nazali mokambi ya mibeko. Mwana mboka Noël Tchani azokoloba na yoki. Boyebi constitution punitive na tane na bi makambo azoloba wana eza malamu. Na 1981 bazwaki décision wana. Pose à la présidente de la République, pose à la kaka tata na yo Zaïrois, mama na yo Zaïroise. Peto sali que mutunyo saza na poto. Mutunyo sakenda poto. Mais le kolo zali congolais. Tata na yo congolais, mama na yo congolaise, ozaka ka congolais. Même tata na yo ka mutaza congolais to mama na mutaza congolais, ozaka ka congolais. Au perdre le côté mukolo zonga na Congo ba koyamba ko mu congolais, okosa musala ko la congolais postuler na yo. Oyebi mubeko moko ezalaki awa. Bala baka makamba double nationalité. Ti lelo bakima mutaka ko lobela ngote po ba miyebi ke bele bazana ba double nationalité. To tie to pesi bango mai bo mela mai bo vanda peto bo vanda kimia. Mutu abanga lisusu te. Soit na yo ba nationalité ata 10. Ata nkama soit ba nationalité. Mais na Congo ozaka ka congolais. Oko perdre le côté, oko postuler na yo comme député. Olingo za pe ministre oko zala na yo. Mais kakande soko lingo za la président de la République. Tata na ona mama na bazala ba congolais. Omoni to sali likambo kitoko. Ndeko. Yo moni wapi pona mutema kitoko. Tozwi ba réfugié ba yawa to lebi hotel kola ba se retrouver awa avant indépendance ba komi ba congolais iyo tondimi mais mwana ya yo po azotanga na poto po azwa mwa eloko azwi nationalité kuna alongwe congolais est-ce que ça mayele muto wana réfugié ya commandé mokonzi ya comme ministre ya comme député ya comme mandataire mais mwana ya yo ndeko nanga oza na poto lokolo changer nationalité po uzwa moya ko vivre yo za na droite ezabo mutu to boniam ngai lokola nazali mutu ngai lokola nazali ndeko na bino na yebisaka bino mboko oyo eza na bato balingaka Congo na bato balingaka peuple congolais bato balingaka Congo nde bapaya balingi Congo bazwa ba minere ata yo kufi etali bango te mais bato balingi ba congolais balukaka bolamu ya ba congolais ngai yeyo ndeko na bino Noël Tchana bite ntingi namona poza nganga mayele ya kotala nano eloko oyo nazoka natali na mungi yango na moni te elongo bani boy tala ndenge tosali mobeko oyo ezali kopesa bino banso bozali na poto bokenda obota bana na poto ozobanga nationalité te tinga résoudre problème nande ko na Noël Tchani docteur Noël Tchani bite ntingi ngana vani na poto tala pasi bato bayoka na poto na bieza boy tosala mobeko yango tosali bozwa kimia bovanda na kimia mutu akosa bino te o bazoloba wana ke ntinga lingi mutu boy te oyebi bambote belé to bokola bana ozwi mwana lokote obokoli ye akoli mwana wana lobi nango yenda komoteka mapango na yo me bana oyo yo moko bazaki mike bazasuna bakomi na ba problème ba conflit de terre na mboka oyo eza ya nini tata tanga linga kufa azaki na mwana mukolo te asimbisi na mwa mutu moko boye yo simba soki bana nanga bakoli bongo pesa mutu wana banati asimba yango anganzama nango makambo eza na bakamba ba terre boyebi yango te bandeko na ngai lipanda tozwaki donc abengaka indépendance elakisi nini gestion ya mboka na bato bakolo mboka yango wana tosali ke mboka oyo poza la président de la République zalaka tata congolais mama congolaise oza no président de la République eloko moko mabe ezali te boyoki makambo ezoleka na mboka boyoki ezakaka mobeko awa te mutu azokoloba ke to exclure bango bon yo uti oza réfugié oyaki oye na Congo sur nationalité comment chef coutumier soki ki chef coutumier okokoma te boni oza na besoin comme président de la République yo okokoma chef coutumier te oyaki koya ozwi nationalité congolaise okotikala kokoma chef coutumier te mais chef coutumier na base okomi te mais ozolinga koma président de la République ndeko na ngai ata asalaka bongo te
anyokola ka batuma comme ngane tinda wana te bozala na po bozala na limemia eloko to sali même na mokili États-Unis za kabongo soko botama na kati États-Unis te okoma président te botala mwana mwasi ko azaki na Nikisi Njero akoma te mutu asala biso ba film kitoko commando aza américain mais lokola botama na kati Amérique te asuka ka na grade ya gouverneur asala ki nyonso babite obotama wate to lingio mingi oza makasi mais moyo koma président ezate ndeko na ngai lokola biso to sali yango awa ezake mbala liboso te na 1981 Mobutu kuta andimaki yango malgré ye andimaki na sengi na bino boya bela boyebi kentingi pulule tegala boania partout ozali loba malamu pour intérêt peuple congolais sala malamu pour intérêt pe kanisa ka balamu pour intérêt peuple congolais. Je vous dis pourquoi c'est une xénophobie. On déteste les étrangers. Ce n'est pas vrai. La loi que nous proposons veut protéger la souveraineté nationale, garder l'intégrité territoriale, nous assurer simplement que le pays sera bien géré par les Congolais eux-mêmes, les propriétaires de cette terre. Les étrangers sont les bienvenus dans notre pays. Nous sommes une terre d'asile. Ils peuvent tout faire dans notre pays. Ils peuvent jouer au football, ils peuvent jouer à la boxe, ils peuvent être des commerçants, des professeurs, des médecins, ils peuvent même devenir des ministres, à l'exception des ministères régaliens. Nous voulons qu'on ait donc la paix et la sécurité pour tous les Congolais, pour que nous puissions nous concentrer sur les efforts de développement du pays. Donc, oubliez la manipulation que je vois sur les réseaux sociaux, où on vous dit que cette loi est discriminatoire. Il n'y a pas de discrimination. Pourquoi le GSI pour le Et ensuite, c'est un député national qui a une vision pour le pays et ses idées cadrent bien avec mes idées. Nous avons pensé que nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir défendre les intérêts du peuple congolais. Je voudrais vous dire une chose. Zingi Pouloulou, je ne sais même pas de quelle province il est. Vous êtes de quelle province? Moi je suis du Congo central. Il est du Congo central. Moi je viens de la province de l'Omami. Vous voyez où se trouve l'Omami? Nous sommes unis par un seul destin, la République démocratique du Congo. Nous avons mis nos efforts ensemble et nous ne sommes pas que deux. Il y a au moins 215 députés nationaux qui ont exprimé le souci de pouvoir se joindre à nous pour défendre donc ce projet de loi. Cette loi, elle va passer à l'Assemblée nationale par plus de 80%. 260 déjà. Elle va passer par plus de 80%. Pourquoi? Parce que tous les Congolais veulent regarder dans la même direction. Éviter les manipulations qui sont orchestrées par un camp politique bien déterminé pour des raisons qui leur sont propres. Merci beaucoup. Oui.